est le sport le plus répandu dans le monde. Qui n'a pas envie d'y jouer? Avoir du plaisir. C'est la première raison pour laquelle les jeunes font l'amour. Il ne faut pas s'attendre à ce que votre partenaire se préoccupe de votre santé. Alors, en tant que femme, nous avons besoin d'avoir une solution à nous. Le premier préservatif féminin commercialisé ressemblait à une huître. La première fois que j'en ai vu un, j'étais sous le choc. Je me suis dit, mais on dirait un sac en plastique. Si un préservatif n'est pas sexy, les gens ne l'utiliseront pas. Les produits seront plus utilisés s'ils amplifient les sensations. Il nous faut nos propres capotes. Tout évolue. Alors pourquoi pas les préservatifs? Lorsque la fondation Bill et Melinda Gates a lancé un défi planétaire pour développer les préservatifs du futur, la plupart des inventeurs se sont concentrés sur la protection du pénis. Leurs recherches se sont orientées vers des matériaux révolutionnaires, des formes inhabituelles, des tailles inattendues. Mais l'émergence d'un préservatif féminin attrayant et abordable semblait rester hors de portée. Voici l'histoire de ceux qui tentent de le réinventer. Quand j'ai entendu parler du défi lancé par la fondation Gates pour réinventer le préservatif, c'est-à-dire créer un préservatif qui donnerait envie aux gens de l'utiliser et apporterait plus de plaisir que l'absence de protection, j'ai tout de suite levé le doigt. Je me suis dit, c'est bon, je peux le faire et je vais le faire. Personne ne va y croire étant donné que les grandes entreprises n'y sont pas parvenues, mais j'y arriverai. Sur le marché, il n'existe aucune marque de préservatif féminin réellement populaire. Comme vous le voyez, ils ont un aspect un peu bizarre, ils n'ont pas l'air très engageants. On trouve des éponges, des anneaux en plastique, des bâtonnets, des octogones, des triangles, des cercles, plein de formes différentes. S'il y a bien une personne que j'admire et estime, c'est John Glenn, un des tout premiers astronautes américains. Sa devise, c'est de rester focalisé sur sa mission, aussi difficile soit-elle. Peu importe ce que diront les défaitistes autour de vous. Soyez audacieux ou restez chez vous. C'est un peu osé, alors mieux vaut éloigner les enfants. Voici la gaine et l'écran. On applique un peu de lubrifiant au bout, ici, puis on l'insère dans le vagin. Wandalif est un concept entièrement nouveau. Grâce à l'absence totale d'échange de fluide corporel et de contact cutané direct au cours du rapport sexuel, les risques médicaux sont réduits à ceux d'une simple poignée de main. Je ne voulais pas étudier la médecine quand j'étais jeune. J'ai toujours aimé fabriquer des objets. Je suis un manuel. Mais comme j'avais de bonnes notes, mon père, comme beaucoup de Chinois très conservateurs, a tenu à ce que je devienne médecin. Alors j'ai fait médecine. Ici c'est la tête. Là on peut entendre les battements du cœur. C'est un garçon. Même si je pratique beaucoup d'examens intimes, je n'attrape pas de MST parce que je porte des gants. Mes gants ne couvrent pas qu'un ou deux doigts, mais toute ma main. C'est de là que m'est venue l'idée d'une contraception qui ferait barrage et couvrirait toute la zone concernée. Je ne vais pas vous mentir. Au début, j'ai utilisé un film étirable. Vous pouvez essayer à la maison, mais ça ne marche pas. J'ai opté pour 2 couches de film étirable et je les ai superposées. La gaine va dans le vagin, tandis que l'écran est appliqué sur les organes externes. Voilà mon premier prototype pour Wandalif. Louisville, Kentucky. Quand j'étais à la fac et que je jouais au baseball, je n'ai jamais entendu les gars sexuellement actifs dire du bien des préservatifs. Ils ne les aimaient pas, les trouvaient trop lâches, trop ceci ou trop cela. Bref, inconfortables. Plus tard, j'ai décidé de prendre les choses en main et de rectifier le tir.
J'ai commencé à travailler pour l'industrie du préservatif en 1995. Au début, je concevais plutôt des modèles masculins. Mon travail sur une gamme élargie de tailles a enrichi les normes internationales. Lorsque j'ai commencé à créer le préservatif féminin Lovely, je me trouvais dans un café. J'ai travaillé dessus pendant quelques années. En tant qu'inventeur, je ne partage jamais mes travaux avec qui que ce soit. Seulement au bout d'un moment, ça devient un peu compliqué. Alors que j'avais à peu près terminé la conception de Lovely sur papier, je suis allé voir Gabriel, que je connaissais depuis une dizaine d'années. Il était stupéfait, il m'a dit: Franck, tu es assis là-bas à crayonner et tu inventes des choses incroyables. Ce produit va révolutionner l'industrie. Comme tu connaissais les normes internationales, tu m'as aidé à rédiger un brevet pour le préservatif féminin en 2 volumes. Ouais. Où cela va-t-il nous mener? Eh bien, Ça représente des années de travail. il y a moyen de gagner de l'argent, à condition de tomber sur un bon capitaliste. Pas une icône du bien-être ou un parasite. À ce jour, nous n'avons pas reçu un sou de qui que ce soit. Comment tu comptes t'y prendre? Toutes les personnes qui dans le monde travaillent de près ou de loin dans le domaine du préservatif sont réunies ici. Je dois être en mesure de prouver qu'un préservatif répond bien aux normes. Pour que les préservatifs soient efficaces, ils doivent être utilisés. Pour qu'ils soient utilisés, il faut être certain qu'ils soient efficaces. La vie de nos clients dépend de nos produits. Il faut garder ça à l'esprit lorsqu'on les commercialise. La seule protection qui existe contre le VIH, c'est le préservatif. Il est important que les préservatifs répondent à certaines normes. C'est une question de vie ou de mort. Lorsque vous apprenez que vous êtes séropositif, c'est comme une condamnation à mort. Malheureusement, j'ai été contaminée lors d'un viol. C'était contre ma volonté. J'ai été forcée à avoir un rapport sexuel, mais si j'avais pu, j'aurais demandé à utiliser un préservatif. Dans le monde, plus d'1 milliard de personnes vivent avec une maladie sexuellement transmissible. En Afrique, le visage du VIH est celui d'une jeune femme, parfois même mariée. Entre 19 et 24 ans, les femmes sont 5 fois plus contaminées par le VIH que les hommes. J'ai mal à la jambe, j'ai mal au dos, à la tête, j'ai mal partout. Ils m'ont dit que j'étais séropositive. Mon fils est mort parce qu'il a eu des rapports sexuels non protégés. Il a rejoint la tombe sans rien me dire. Malheureusement, nous nous trouvons dans un foyer de l'épidémie de sida, au point que nous perdons entre 10 et 12% de notre personnel chaque année. C'est une tragédie. Nous avons essayé celui-là. Il est très bien. Nous sommes un vieux couple. Marié depuis 40 ans. Nous sommes très ouverts. Nous parlons de tout. Nous n'avons rien à cacher. Ça aussi, nous avons essayé. Par contre, sans l'anneau. Ça ne nous a pas paru nécessaire. Les anciens préservatifs féminins ressemblaient à des sacs en plastique. Les gens veulent quelque chose de sexy. Le concept de Franck Lovely a tout de suite attiré mon attention, parce que j'ai toujours voulu tester le préservatif féminin. Non, c'est dans l'autre sens. Pas du tout. J'adore le petit nœud. L'intérêt de Lovely, c'est que sa fabrication en masse réduirait les coûts. En Afrique, les populations sont pauvres. Il faut donc un produit bon marché, qui apporte du plaisir et que les gens aient envie d'utiliser. Tout évolue. Alors pourquoi pas les préservatifs masculins et féminins? Voilà le mur de capote. Avec celui-là, on a même droit à des bonbons. Ceux-là sont trop mignons.
Le mur qui se trouve derrière moi ne comporte que des préservatifs masculins. Il y en a une grande variété avec un large choix de couleurs, mais quasiment aucun préservatif féminin. J'en ai peut-être 2 ou 3 à vous montrer. L'histoire du préservatif féminin est relativement récente. Le tout premier modèle, le Femidom 1, voit le jour dans les années 1980, mais il présente plusieurs inconvénients. Il est non seulement bruyant, mais aussi trop cher. Ses créateurs l'améliorent et créent une seconde version, le Femidom 2. Voici le Femidom 2, le préservatif féminin le plus populaire. Il s'ouvre comme n'importe quel préservatif, sauf qu'il est équipé d'un anneau. Vous l'insérez, vous poussez, vous poussez, vous poussez sur la partie interne, jusqu'à ce que vous ne la sentiez plus. Et là, vous déployez le préservatif. Aujourd'hui, le préservatif féminin le plus abouti est le PATH. Il a fallu 17 ans pour le commercialiser. Celui-ci est très joli. Il a l'air simple d'utilisation, mais comme il est fait de polyuréthane, il est nettement plus cher. Il existe un nombre incalculable de fabricants de préservatifs masculins et très peu de fabricants de préservatifs féminins. J'imagine donc qu'il est plus simple de produire un préservatif masculin que féminin. Frank était déterminé à mettre au point un préservatif en latex abordable. Pour y parvenir, il lui fallait trouver un partenaire. Et le premier endroit où chercher, c'est évidemment le pays du latex. Frank nous est tombé dessus. Littéralement, il nous est tombé dessus. Il a tout de suite vu en Rubbermaid un partenaire potentiel. Il a frappé à notre porte et il est entré. Je suis Frank Sadlow. Il avait l'air un peu excentrique mais sympathique. Il s'est lancé dans une très longue présentation. Le concept du préservatif féminin peut être grandement amélioré. Nous nous sommes tout de suite entendus et nous avons décidé de travailler ensemble. Il n'y a pas eu de négociation, rien. Brian supervise la fabrication de plus d'1 milliard d'articles médicaux par an. Ces deux produits ont de nombreux points communs. Tous deux servent à se protéger. Le gant médical protège votre main, tandis que le préservatif protège votre... Nous avons voulu que le produit soit d'un seul tenant. Il n'y a ni partie superflue, ni pièce en plastique. Nous avons voulu que la femme en soit fière. Il reproduit son anatomie. En le regardant, on voit que les courbes sont placées aux bons endroits. En 2015, nous avons décidé de faire concourir notre invention au Medical Design Excellence Awards, dans la catégorie des produits de santé. Nous avons remporté le bronze, c'est-à-dire la 3e place. Oui, la 3e place. Lorsque j'ai intégré le projet il y a 18 ans, Maggie concevait déjà le préservatif féminin. J'ai très vite rejoint son équipe et depuis, nous travaillons dessus. Vous voyez, ça prend du temps. Les dimensions de ce produit se basent sur les préservatifs masculins et féminins, ainsi que sur des mesures anthropométriques de pénis et de vagin réalisées dans le monde entier. Excellent. C'est la vérité. Nos recherches ont été très intéressantes. Les préservatifs féminins sont assez différents des modèles masculins. Ces derniers peuvent se déchirer ou glisser, mais c'est à peu près tout. Le modèle féminin peut aussi se déchirer ou glisser, mais son principal problème, c'est qu'il peut rester coincé à l'intérieur du corps de la femme. Il faut donc une partie externe pour le maintenir en place et quelque chose pour l'insérer, car c'est une structure souple. On ne peut pas aller le chercher à l'intérieur. Donc, pour éviter que le préservatif ne se retrouve coincé, il est pourvu d'un système d'insertion et de maintien qui permet de le garder bien en place. Dès que la capsule est en contact avec l'humidité du vagin, elle commence à se dissoudre, ce qui entraîne le déploiement de la gaine. Il faut que cela soit plaisant, autrement les gens ne l'utiliseront pas. Ce film en polyuréthane est très fin. Il s'échauffe agréablement au contact de la peau et c'est comme faire l'amour sans protection. Nous nous rendons dans le quartier des artisans de Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande. Quand on fait fabriquer un produit, il faut aller sur place.
On va de l'avant. On est là pour mettre au point les derniers détails de notre Lovely. Vous allez nous aider à fabriquer le tout premier préservatif féminin d'un seul tenant. Vous ne comptiez pas dormir cette nuit, j'espère. Ici, les détails sont sculptés dans la pierre après avoir été cuits et durcis, signés, cachetés et livrés. Ah, c'est encore chaud. Il faut s'assurer que les détails censés apporter un plaisir optimal épousent au mieux l'anatomie de la femme. Je comprends. C'est ta mission, jeune homme. Brian est habitué à travailler comme ça. Nous avons 5 sillons. Non, pas besoin de prendre de notes, il suffit d'écouter. Étant donné la façon peu orthodoxe de travailler de Frank, il faut vraiment avoir la foi. Je ne veux ni écrire ni aller là-bas, mais seulement voir ça avec toi. Si tu n'en as pas envie... Si, bien sûr. Ok. Parfait. On va diviser ça en 2 phases. Je te laisse voir ça avec Monsieur Santi. Ok. Merci. Je vais faire un tour dans la forêt. Je vais y passer la semaine. Actuellement, nous sommes face à des défis majeurs. Je ne parlerai pas de frustration ou de stress. Il faut juste être très concentré et bien se mettre d'accord pour travailler correctement. Merci. Si tu devais me décerner un prix pour ces 2 semaines de production en Thaïlande, tiens, prends ça. Ce serait plutôt l'ange ou le démon. Réfléchis bien. J'ai déjà la réponse en tête. Les actions en disent plus long que les mots. Tu es un ange déguisé en démon. J'ai choisi le nom de Wandalif en pensant à nos ancêtres, Adam et Ève, qui utilisaient des feuilles de figuier pour couvrir leur intimité. Mais plutôt que de l'appeler Fig Leaf, j'ai choisi Wandalif. Je n'ai pas pour but d'encourager la liberté sexuelle, seulement de prévenir les maladies et les grossesses non désirées. Dans ma clinique, on utilise beaucoup de bandages à base de polyuréthane. Celui-ci est médical. Il est hypoallergénique, contrairement au latex. Il est presque transparent. Il a une belle apparence et il est très flexible et résistant. C'est confortable. C'est un matériau tout à fait adapté à Wandalif. Il m'a fallu 7 années de travail pour en arriver là. Nous sommes maintenant à l'université. Le vice-chancelier a été d'un grand soutien pour le projet Wandalif. Voici les derniers développements dont je voulais vous faire part. À ce jour, le préservatif est le seul moyen de contraception capable de prévenir les MST. Mais il est sous-utilisé. En regardant la démonstration vidéo de Wandalif, les gens ont été assez déconcertés. Oh, donc je dois mettre ça à l'intérieur? En tant que femme, on n'aime pas forcément ça. C'est assez intrusif. Et une épilation gratuite. Aucun risque de dérapage ou de contact involontaire. Et contrairement au préservatif traditionnel qu'il faut jeter après chaque rapport, il permet des érections multiples. Maintenant, il s'agit de trouver des soutiens pour votre produit. Exactement. C'est pour cela que l'étude clinique est très importante pour nous. Le chemin s'annonce encore long et difficile pour Wandalif. Je ne sais pas comment m'y prendre pour la suite. Je ne m'y connais ni en marketing ni en affaires. Un nouveau préservatif féminin a fait son entrée en scène ces dernières semaines. Les médias en parlent comme d'un produit révolutionnaire. Il ressemble un peu à une couche pour bébé avec un trou aménagé au milieu. Ça m'étonnerait que beaucoup de couples aient envie d'utiliser ça au cours de leur rencontre romantique. De notre côté, nous sommes en bonne voie pour commercialiser le préservatif féminin Lovely.
Génial! Le modèle en céramique. En un seul morceau, j'espère. Nous voilà prêts pour la production. On va rendre plein de gens heureux. C'est bien dit. Oui. Ces prochaines semaines, nous allons affiner nos formulations pour obtenir le latex parfait. Il faut un certain temps pour trouver les bons paramètres. C'est parti. À la main et sans remuer. Sinon, tous les sillons ne seront pas remplis. Regarde aussi la délamination pour voir s'il est nécessaire de changer la concentration. Pour la première couche, c'est 30. Et pour la deuxième 55. 55 secondes, d'accord. C'est la toute première production de Lovely sur un moule en céramique. Ce sont les modèles que nous avons fabriqués à Chiang Mai ces 2 dernières semaines. Ça ressemble à un vagin. C'est donc plus attrayant pour l'homme puisque ça correspond à l'anatomie féminine. Ce que j'en pense? Je vais me mettre plus près. Plus à gauche. On se rapproche? Plus sur ta gauche. Je touche déjà la table. Ce que j'en pense? Eh bien, voici ma première version. Ça me donne une base, un point de départ que je vais pouvoir affiner. C'est très bien. Franck, vas-y doucement. Ce sont les seuls qu'on a. Tu les... Quelle brute. Tu me passes la crème solaire? Paul est surnommé Dr Lube. Mes produits sont liés au plaisir. Le lubrifiant du préservatif Lovely est de loin le plus complexe que j'ai jamais conçu. Formuler un produit, c'est tout un art. Il faut s'y connaître en chimie, en physique, et faire en sorte que les gens aient envie d'ajouter ces mélanges à leur vie sexuelle. Si j'ai fait le voyage jusqu'en Thaïlande, c'est entre autres pour apporter tous les ingrédients au laboratoire de Brian sans qu'ils aient à passer les douanes thaïlandaises. Bienvenue en Thaïlande. Elle est remplie de lubrifiant. Tu as osé faire passer 15 kilos de lubrifiant à Bangkok à bord d'un avion? L'idée est de mettre celui-ci à l'extérieur. Qu'est-ce que c'est? Le premier lubrifiant pour Lovely. Ok, wow! On passe à la finalisation avec le lubrifiant. C'est comme un gâteau. On sait que ça va être délicieux. Prêt à tester avec le doigt? Il y a un lubrifiant interne et un lubrifiant externe. Ça alors, ça glisse, mais c'est intense. Vraiment. Waouh! Même après de longues minutes. Vous pouvez aller dîner. Moi, je vais rester ici à frotter ces rainures censées amplifier les sensations. Je l'ai donné à ma femme pour qu'elle me donne son avis. Elle dit que les rainures sont un peu trop prononcées. C'est ce qui m'inquiète un peu aussi. Par contre, si on prend les mêmes échantillons avec le lubrifiant, les sensations sont totalement différentes. Ici, nous avons un moule dans lequel nous avons créé un de nos tout premiers prototypes de préservatifs féminins. À l'époque, ceux qui travaillaient dans l'atelier passaient parfois des jours et des jours à fabriquer des centaines de milliers de préservatifs. C'était tout un événement. On ne se consacrait plus qu'à ça, fabriquer des préservatifs féminins. Il faut un important réseau de partenaires pour passer de la conception à la validation du design et du prototype. En son produit, mais aussi de l'engagement et de la chance. Regarde là, Clive! Une éolienne! Tourne-toi et regarde! Il est trop long à la détente.
Non, une de mes devises, c'est « La rencontre de l'autre éclaire l'esprit ». Nous sommes à Haarlem, aux Pays-Bas, à une conférence internationale sur les normes des méthodes contraceptives de barrière. En étant entouré de tous ces gens venus de pays différents, je sens déjà une très belle énergie. Elle a testé les nouveaux échantillons et trouve que les sensations sont trop fortes pour elle et qu'il vaudrait mieux les atténuer un peu. C'est pas dingue ça, Jacob? Eh bien, ça... Alors dis-moi ce que t'en penses. Il faut l'essayer. Ouais, Dans la vraie vie. Personne n'a encore fait ça. J'ai testé tous les dispositifs disponibles en conditions réelles. Il faut essayer soi-même pour savoir de quoi on parle. Absolument. Après l'avoir testé, est-ce qu'il sera prêt à le financer? Non, sûrement pas. Les sommes dont on parle sont bien au-delà de ce que je peux me permettre. Voilà qu'il doute. Je ne doute pas. Tant mieux. Non, mais c'est une question cruciale. Ciao, Jacob. Salut. Il est très dur dans ses critiques, mais c'est ce qui fait de lui un des meilleurs experts au monde. Donc, je suis content. J'ai grandi dans une région du sud des États-Unis qu'on surnomme la ceinture de la Bible. Quand j'ai commencé à travailler dans le domaine de la santé sexuelle, à savoir l'industrie du préservatif, les gens ne pouvaient pas croire que je fasse ce genre de boulot. Ils trouvaient ça mal, ça revenait à encourager la liberté sexuelle. Ok. Tu savais qu'ils existaient? Honnêtement, non. La plupart des gens ne connaissent pas les préservatifs féminins. Utilisés correctement, les préservatifs sauvent énormément de vies et empêchent beaucoup d'avortements et de souffrances. La séropositivité et les problèmes physiques liés à l'accouchement et à la grossesse sont des souffrances réelles. Et souffrir n'a rien d'agréable. À chaque fois que l'homme bouge vers l'avant, la femme a une stimulation supplémentaire au niveau des lèvres et de la région du clitoris. Et en plus de cela, nous avons... Excusez-moi. J'ai reçu un appel auquel je dois répondre. On est en mission. Oui. Ok. Ouais. Notre mission, c'est d'utiliser notre talent pour atténuer les souffrances. Pour y parvenir, on peut emprunter les chemins de traverse, mais le véritable défi, c'est d'aller droit devant. Vous ressemblez à Luke Skywalker avec ça. Oui. C'est ça. Et vous ne voulez pas passer par le laminage? Non, vu la technologie et les caractéristiques. Pourquoi? Salut Frankie. Salut Marc. Que va m'apprendre le roi aujourd'hui? Oh, c'est le fameux moule. La femme le prend et l'insère. Et l'homme le pousse. Oui, l'homme le pousse. C'est l'épaisseur et la structure de cette gaine qui permettent au dispositif de rester dans le vagin. Lorsque l'homme est prêt à avoir un rapport sexuel, il n'a pas besoin de couvrir son totem, il reste totalement libre, à nu. On dirait l'entrée d'un vagin tout à fait désirable. Désirable, exactement. Frankie veut me voir la semaine prochaine. Donc j'espère lui apporter des échantillons. Là, on tente d'améliorer la solidité et la structure de cette partie du produit. On a déjà beaucoup progressé par rapport à la dernière fois.
Je suis en train de défigurer son bébé, là. Je crois qu'on est sur la bonne voie. Laisse-le un moment. Ok. Ça baille. Oh, ce n'est pas grave. Ce qui maintient le préservatif bien en place, c'est la structure du matériau. Le système externe résiste à des tensions répétées. Je pense que dans quelques années, Lovely sera une petite révolution. Seulement petite? Ça n'empêche pas de conquérir le monde. Ça, je veux bien. Vive la France! La stripper with le roi de la capote! C'est pas une pub, Franck. Allez, Marc! Baisse la main, on dirait Le Pen. On est sur la bonne voie. J'emporte un sac d'échantillons. Si les douanes l'ouvrent, je vais devoir m'expliquer. Quand on entre dans un tunnel, on sait qu'il débouche quelque part. Arrivé à la moitié, on commence à voir la lumière. Et c'est la deuxième partie du processus. Mais on ne peut pas dire qu'on a terminé pour autant. Pour aller au bout du voyage, il faut continuer à avancer. Franck m'appelle. Il me demande comment ça va, je lui réponds que ça va bien. Et là, il me dit qu'il s'est embrouillé avec Brian. Les échantillons sont arrivés et c'est une catastrophe. C'est affreux. Pas étonnant que Franck ait fait une crise cardiaque. L'inventeur va vous expliquer en personne. On insère ceci dans le vagin, il suffit d'un doigt, donc ce n'est pas trop douloureux. La femme peut le mettre et aller dîner ou voir un film. C'est très collant. Qu'en est-il de la pilosité des femmes? Elles vont hurler en le retirant. On peut contrôler l'adhésivité. La plupart des gens disent que ça chatouille. C'est mieux si on veut une barrière. Dans ce cas, autant qu'elle soit totale. Absolument. Un préservatif féminin coûte environ 53 cents. C'est ce que vous en voulez? Je serais content de le vendre pour $1 US. $1? C'est le double. Je pense que cela pourrait régler les problèmes des femmes. C'est parfait. Vous mettez un sac poubelle entre vous et votre partenaire, en fait. Oui et non. Le problème, à un tel prix, c'est que les prostituées ne vont pas l'enlever. Elles vont le garder entre deux clients. Elles seront protégées, mais tous les clients, eux, seront infectés. Je vais vous montrer la version masculine. Vraiment? Oui. Ah, donc on peut le retourner et c'est l'homme qui le porte. Exactement. Dans ce cas, au lieu d'utiliser un doigt, vous en utilisez deux. Ok. Et vous enlevez la feuille protectrice. Vous voilà paré. Vous pouvez aller manger, faire ce que vous voulez, et une fois le bon moment arrivé, et que vous êtes en érection, Il suffit d'entrer. les sensations sont bien meilleures qu'avec un préservatif. C'est une bonne idée. En effet. Une très bonne idée. Si c'est facile, tout le monde s'en servira. Bravo. Merci beaucoup. Merci. J'ai hâte de savoir ce que ça va donner. Sur la prochaine version de Wondaleaf, on pourra appliquer des motifs de dentelle. Comme ça, les femmes se sentiront mises en valeur. Ici, on peut ajouter de la dentelle en plastique pour le rendre plus joli. C'est une façon de se décorer soi-même. Zut, il n'y a plus de verre. On peut choisir une théière ou une glace. Et là, il y a écrit Paris. Voilà. Après tout, on est dans le domaine de l'amour, n'est-ce pas? Une fois que vous avez bouclé le processus de développement, que vous avez demandé plusieurs opinions différentes et que vous vous retrouvez avec un produit qui vous plaît, vous devez lui faire passer toute une série d'essais cliniques. Il nous fallait des retours de la part d'hommes et de femmes de divers horizons. Nous avons donc comparé différents préservatifs féminins et nous avons fait appel à un panel de femmes chargées de tester les produits et de nous faire part de leurs impressions. Si vous utilisez un préservatif féminin, votre partenaire a l'impression de ne rien porter.
Beaucoup d'hommes apprécient le préservatif féminin parce qu'il n'est pas oppressant. Donc eux adorent les sensations qu'il apporte. Mais malheureusement, nous n'en avons pas assez. Je pense que lorsqu'on développe des produits comme le préservatif féminin, il faut le point de vue des femmes. L'unité clinique est ici. Les participants commencent par rencontrer le médecin ou l'infirmière. Voici le préservatif que je viens tout juste de recevoir de la part de John Tang, le Wanda Leaf. Il s'agit d'une étude pilote que nous allons mener avec 55 femmes. Je ne sais pas où est le mode d'emploi. Tu veux jeter un coup d'œil? Il va falloir le faire traduire. Je crois qu'on insère la gaine en premier. Comment ça marche à ton avis? Attends, tire l'autre partie, et ça va à l'intérieur. On l'a complètement fichu en l'air. Buzzy est parti chercher un mannequin pour qu'on le place à l'intérieur, comme si on faisait la démonstration à un client. Non, attends un peu. Et ça va autour. Si on le lisse, ça fait plus naturel. On a besoin d'un peu de pratique. On fera mieux la prochaine fois. J'ai rencontré de nombreux sponsors potentiels pour l'étude pilote que nous avons prévu de conduire en Afrique du Sud. En avant! Ces dernières semaines, nous avons reçu un nouveau soutien de la part d'un Américain. Je déteste porter un préservatif. La première fois que j'en ai utilisé un, c'était extrêmement douloureux. Je n'ai jamais voulu en remettre. Donc, lorsque j'ai commencé à concevoir un nouveau produit, il fallait qu'il soit de forme assez lâche. Je l'appelle le préservatif Judd, le propulseur. Il y en a un gros derrière. L'éléphant a un pénis à peu près de cette taille. Je vous assure. Je suis le premier investisseur à soutenir Frank dans son projet. L'échec n'est pas une option. Ce voyage pourrait être d'une importance vitale pour Frank. Si Judd est content, il apportera les fonds pour les essais cliniques. J'en suis persuadé. Il sait que Frank cherche de l'argent pour les essais cliniques et le début de la production. Salut mon vieux! Désolé pour le retard. Content de te revoir. Le Hollandais. Où sont les échantillons? Ah, les voilà. Regarde-moi ce rose, laisse-moi voir. Ok. Il travaille depuis 20 ans. Absolument. Sur un produit fabriqué en Afrique, pour l'Afrique. Vous êtes les premiers capables de faire correctement tourner une usine de fabrication de préservatifs. Ça va être formidable. J'ai hâte de voir ça. Je connais Judd depuis plus de 10 ans. Comme il développe des produits similaires, certains pourraient voir en lui un concurrent. Mais tous les deux, on s'entend bien. Nous avons tous envie de commercialiser le meilleur préservatif féminin qui existe. Notre PDG, Sikulum Tchali, est déterminé à faire fabriquer ce préservatif féminin. Je veux créer un champion africain. Tout à fait. Un champion africain incontesté. Laissez-moi poser la cerise sur le gâteau. J'ai deux produits. D'un côté, le préservatif sur mesure, et de l'autre, le propulseur, le numéro 1 au test et le numéro 1 mondial. Vous pouvez utiliser ma marque et si vous voulez me donner quelque chose plus tard, nous en reparlerons. Je ne veux en tirer aucun profit, pas un sou. Je vous soutiens à 100%. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte de la pression que nous avons sur les épaules. Nous nous sommes engagés auprès du gouvernement sud-africain. Bienvenue en notre humble demeure. Nous avons besoin d'un site de production de préservatifs en Afrique du Sud. Il s'agit d'un nouveau préservatif féminin extrêmement innovant. Nous ne pouvons pas revenir sur notre parole. Nous leur avons dit que nous aurons un préservatif féminin, avec un lubrifiant. Pour accroître notre production, l'usine doit être prête. Il nous faut ce préservatif féminin. Et si nous ne réfléchissons pas tous ensemble, nous ne pourrons pas respecter le délai imparti. Je ne vous ai pas parlé de mon préservatif féminin secret. Mon ami en a créé un. Il ressemble à un vagin. Il peut stimuler le clitoris. Le marketing va être extraordinaire, absolument extraordinaire. On va conquérir les vagins.
Je dois aller à ma réunion. On va tout déchirer. Cassez la baraque. Le match peut commencer. C'est agréable ce petit vent. Mon chapeau! Bonjour. Personne n'a jamais commercialisé un préservatif féminin qui ait réussi à s'imposer. Pourquoi en serions-nous capables? Eh bien, je vais vous montrer. On va mettre ça sur les zones de stimulation. Le but est de donner du pouvoir aux femmes. Il faut créer un produit qu'elles puissent vraiment adopter avec des formes qui respectent le vagin et leur rendent hommage. La première version ne comportait que des vallées. Là, nous avons ajouté les montagnes. Le problème, c'est qu'il y en a trop. Avant d'entrer dans la phase pilote, il serait plus sage de le faire tester par quelques femmes. J'ai été tellement occupé au labo que je ne me suis pas vraiment soucié des investisseurs. Mais je suis prêt à m'y mettre. Aussitôt que nous aurons le bon investisseur, nous pourrons faire un chèque à Match Research. C'est une question de jours ou de semaines. Il n'est pas encore tout à fait au point. Je pense qu'il a fait venir Judd dans l'espoir qu'il paierait les essais. Vous êtes prête? Je vais simplement l'appeler le Judd. Il existe de la taille large à gigantesque. C'était un plaisir. Les essais cliniques coûtent environ 100 000 $. Pour Frank Sadlow, la prochaine étape consiste à réaliser une étude pilote. C'est le financement qui l'empêche d'avancer. C'est très bien fait. On a dépensé 10, 20, 30 millions pour ça. Les sensations sont bonnes. Il a fallu 15 ans d'études pour en arriver là. Oui, la concurrence est rude. On a encore du chemin à faire. Judd, je pense que tu seras d'accord pour dire que c'est aux femmes de nous donner leur avis. C'est ce qu'elles veulent qui compte, pas ce que nous voulons leur imposer en tant qu'hommes. On ne peut pas dire « ça va être bien pour les femmes ». C'est à elles de prendre les décisions. Calme-toi, ne me hurle pas dessus. Vas-y, reprends. Je n'avais pas remarqué que tu n'aimes pas qu'on soit trop près de toi. Tu me marches dessus, là. Désolé, je comprends. On vient juste de se rencontrer, on ne se connaît pas très bien. C'est bon, n'en parlons plus. Le voilà. Salut Frank. Messieurs, comment ça va? Clive, ce serait super si on pouvait produire le préservatif Judd dans tes ateliers de Medcon. Ça va être formidable. Tu possèdes la seule usine de production d'Afrique. Donc, pour les appels d'offres et pour le marché, ce sera génial. Ce type me fait un effet bizarre. Il commence à montrer son vrai visage. On parle des préservatifs Lovely, pas de ceux de Judd. Frank est coincé entre le marteau et l'enclume. il pourrait faire un investissement énorme. Il t'a offert. Judd vaut des millions de dollars. Écoute-moi. C'est un processus. Je me demande s'il n'a pas une idée derrière la tête. On peut imaginer ce qu'on veut, mais la réalité, c'est ce qu'on fait. Frank, tu n'es pas prêt à nous entendre. Ce n'est pas une plaisanterie. C'est notre avenir et notre affaire qui sont en jeu. Tu rigoles? Tu crois que je blague? Je t'écoute. C'est bon, je m'en vais. Sans argent, on ne peut rien faire. Est-ce qu'il faut supplier? Est-ce que Judd va nous en donner ou nous en trouver? On n'en sait rien. Les préservatifs sur mesure Judd vont changer le monde. Oui, merci, merci. L'accord avec Frank va se faire, c'est sûr à 100%. On va faire en sorte que ce soit le cas. On verra ce qui se passe et quelle sera ma participation dans ce projet. Par contre, je tiens à ce qu'on utilise l'argent des autres. Je ne veux plus investir un sou dans ce genre de projet. Judd nous a appelés des États-Unis. Il nous a dit qu'il allait fournir les emballages, qu'on devait mettre nos préservatifs dedans et les commercialiser comme ses produits. Judd, laisse-moi te dire quelque chose. C'est totalement ridicule. Tu sais, on est capable de gérer notre marque. L'objectif était de lancer Lovely sur le marché. Je croyais qu'il était question de Lovely. On lui a dit d'aller se faire voir. Ce type n'est qu'une connaissance, rien de plus. Ce n'est pas mon ami. Par contre, arnaquer mon ami, c'est m'arnaquer moi.
Nous avons enfin commencé la semaine dernière. Je vous suis vraiment reconnaissant de mener cette étude pour nous. L'adhésivité est la même que dans la version précédente? Elle a été réduite. Ah, très bien. Je vous remercie de participer à cette étude qui porte sur le préservatif Wanda Leaf. Voici un de ces préservatifs. C'est un préservatif? Oui. La plupart d'entre nous avons été surprises par son apparence. On commence par décoller le film. Mais ça va faire mal avec les poils. Vous pouvez mettre de la crème pour que ça colle moins. La façon de l'appliquer nous a aussi surprises. Après le rapport, vous le tirez lentement vers le bas, en direction du vagin. Doucement, parce que ça peut être douloureux. Nous allons vous donner 5 formulaires à remplir. Il est assez fin pour que ce soit agréable. Une fois habitué, je pense que la plupart des femmes l'apprécieront. Nous avons nos tout premiers échantillons de Lovely en vue de test. J'ai un couple de volontaires australiens prêts à tester notre produit. Tu serais disposé à l'essayer? Bien sûr. On se dit toujours ce qui est agréable et ce qui ne l'est pas. C'est exactement les informations dont il a besoin. Frank dit que physiologiquement parlant, le point G n'existe pas. Je vois. Qu'est-ce qu'il y connaît au vagin? On doit aller le voir et lui faire comprendre qu'il faut écouter les femmes. C'est sûr. Le corps humain est une machine formidable. Je pense que chaque personne a ses propres sensations et sa façon de chercher du plaisir. Chacun expérimente le plaisir différemment dans sa tête, à sa manière. Si vous ne voulez pas de bébé tout de suite, vous êtes d'accord pour utiliser une protection? Oui. La femme peut-elle dire oui ou non aux protections, ou c'est juste l'homme qui décide? Ils peuvent négocier. Ah, négocier. Qu'est-ce que c'est? C'est l'entrée. En tant qu'humain et en tant qu'homme, tu peux entrer. Vas-y. Allez, entre. Vraiment? Tu dois comprendre le vagin dans son ensemble. Oui. Tu crois au point G? Toute la zone est érogène. Là-bas, il y a... Franck! Et on l'enfile. Dans une relation monogame, Wanda Leaf n'a pas lieu d'être. Du coup, j'ai commencé à me demander comment le réduire en taille. Et cela donne Orodom. C'est le tout premier de ce type au monde. On ne peut pas se contenter de se dire « ça a l'air bien, ça fera sûrement l'affaire ». Non, ça ne suffit pas. C'est beaucoup trop important. Qu'est-ce que ça fait d'être le premier scientifique à mener les recherches sur le terrain? Personne n'a encore jamais fait ça. C'est comme un voyage dans une autre galaxie. Ça fait quel effet? J'aimerais bien avoir ton avis. L'effet des sillons, censé augmenter le plaisir, dépend totalement de la façon dont le préservatif est déployé. Pour l'instant, on ne sait pas trop ce que ça donne. Paul se montre peut-être trop diplomate. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ça ne sert à rien de tergiverser. Il s'agit d'un préservatif féminin. C'est un voyage dans l'inconnu. Un voyage dans l'inconnu, ok, je vois. C'est ça l'innovation. Parfois on échoue. On avance en terre inconnue. Il a fallu 17 ans pour développer le préservatif féminin PATH. Il est d'une qualité exceptionnelle, mais je pense qu'il est trop cher.
Il n'y a aucun intérêt à créer un préservatif bon marché qui ne sera pas utilisé. C'est vraiment scandaleux qu'on ne puisse pas avoir ce produit capable de sauver des vies chaque fois qu'on en a besoin. Ce n'est pas cher. Un préservatif féminin coûte environ 50 cents. Fixer le bon prix est vraiment important lorsqu'on veut créer un marché viable pour un produit en particulier. Il faut un maximum d'inventeurs et d'innovateurs qui essaient et essaient encore. Ensuite, c'est à chaque jeune fille et à chaque jeune homme de décider ce qui fonctionne le mieux pour elle ou pour lui. Il faut qu'ils puissent continuer à se protéger afin de ne jamais venir grossir les statistiques. Voilà ce que devrait être notre objectif. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Nous allons informer le gouvernement de nos intentions. Malheureusement, on ne peut pas présenter le préservatif de Frank. Nous devons envisager une alternative. Mais nous n'avons pas pour autant renoncé à Lovely. Dans un premier temps, nous avons opté pour un préservatif qui existe depuis plusieurs années. Nous devons fournir un préservatif fabriqué localement. Il existe un café où les fantômes des bonnes idées hantent les gens qui les ont eus 30 ans plus tôt. Alors, on en était où? Ça marchera, c'est sûr. Montre-moi l'argent. Ne me le montre pas, mets-le-moi entre les mains. Tout le reste, c'est... Le monde n'a qu'à bien se tenir. C'est un champion, un visionnaire.